Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, quand on débute en photo, le jour où on vient d'acheter son premier appareil photo, ça y est, on a son premier joujou, on est rentré à la maison, on le sort de la boîte. Qu'est-ce qu'on doit faire pour en profiter pleinement ? Alors première chose, c'est vrai qu'un appareil photo, je dirais quel qu'il soit, réflexe, hybride, même bridge, peu importe, quand on le sort de la boîte, quand il est tout neuf, quand il sent bon le neuf, qu'il est tout beau, tout rutilant, eh bien, on peut se dire parfois, oh là là, il y a plein de boutons là-dessus, il y a plein de commandes un peu dans tous les sens, ça peut être impressionnant. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner justement. Donc, je dirais, ça ne va pas plaire à beaucoup, mais première chose, votre premier ami, ça va être la notice de cet appareil photo. Ça va devenir, il faut que ça devienne votre livre de chevet, que ça ne vous quitte pas pendant quelques jours. L'appareil photo non plus d'ailleurs, parce que la notice sans l'appareil, ça ne sert à rien. Mais bien comprendre, regardez votre appareil photo, bien voir où est-ce que se trouvent les commandes pour la vitesse, les commandes pour le diaphragme, les commandes pour la sensibilité ISO, la mesure de lumière, l'autofocus, les collimateurs, la balance des blancs. Toutes ces choses qui sont nécessaires et utiles au bon fonctionnement de l'appareil photo. Donc dès le départ, plongez-vous dans la notice et le fonctionnement de l'appareil photo immédiatement après l'avoir acheté et pratiquez, utilisez-le, décortiquez son fonctionnement, l'interface, pendant au moins 2, 3, 4 jours, une semaine à fond, tous les jours. Brassez, manipulez votre appareil, faites des photos bien entendu sur tout ça et voyez un peu comment ça se passe. Utilisez les différents modes de prise de vue, voyez comment ça fonctionne, comment vous allez pouvoir régler un peu tout ça. Ça c'est vraiment important et nécessaire. Ça peut paraître rébarbatif au départ, mais je dirais c'est un appareil photo, c'est un peu comme une voiture. Quand on vient de s'acheter une voiture, c'est évident qu'on n'a pas besoin de savoir changer un joint de culasse pour la conduire. Donc un appareil photo, on n'a pas besoin non plus de savoir comment fonctionne l'optique au niveau de la physique ou la chimie si on a de la pellicule, mais il faut quand même, en voiture, savoir conduire et au niveau de la photo, savoir comment fonctionne l'exposition d'un appareil photo. Donc une fois qu'on a les bases, on va se former si ce n'est pas le cas, mais quand on a les bases, au passage, je vous encourage à aller regarder les formations du site commentphotographier.com, mais une fois qu'on a acquis les bases du fonctionnement, vraiment les choses même rudimentaires, l'appareil photo fera le reste. Donc, commencez petit, vous pouvez évidemment commencer dès le départ avec le mode automatique, mais je trouve ça dommage. Donc, utilisez le mode programme, par exemple, qui peut être excellent quand on débute. Moi, j'ai même un ami photographe professionnel qui fait du mariage, qui travaille tout le temps en mode programme, et c'est un excellent photographe, je peux vous dire. Beaucoup ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas un adepte du mode programme, mais en même temps, je peux comprendre que quand on a un mode de fonctionnement, quand il est ancré en nous depuis des années, lui, il fonctionne, il travaille uniquement avec ce mode-là. Donc, je dirais, ses automatismes, ses habitudes sont avec ce mode-là, et il gère parfaitement son truc sans aucune difficulté comme ça. Donc voilà pourquoi changer ce qui marche, quoi. Donc voilà, vous pouvez tester le mode programme, vous pouvez, évidemment, moi je vous encourage à utiliser le mode semi-automatique priorité vitesse, priorité diaphragme, c'est-à-dire priorité vitesse, vous imposez votre vitesse, et l'appareil photo vous fournit un diaphragme en fonction de la lumière pour avoir une bonne exposition. Bon, il est évident qu'au départ, vous réglez votre sensibilité ISO. Si c'est compliqué pour la sensibilité ISO, mettez-vous en automatique, et ça roule. Et idem pour le mode priorité diaphragme, vous imposez une ouverture, un diaphragme, et l'appareil photo vous fournit une vitesse pour avoir une bonne expo en fonction de la lumière et également en fonction de la sensibilité que vous avez définie. Alors attention en mode priorité diaphragme, parce que parfois la vitesse est un peu lente pour ce que l'on a à faire, donc toujours garder un œil sur la vitesse. De toute façon, il faut toujours garder un œil sur les paramètres que l'appareil nous donne, même si on peut lui faire confiance. Mais il faut toujours quand même, c'est toujours nous le patron, donc on doit quand même faire attention. Donc, familiarisez-vous au maximum avec votre appareil photo. Commencez déjà aussi à regarder les accessoires. Trouvez un déclencheur souple, adapté, compatible avec votre appareil photo. Toutes ces choses qu'il est important d'avoir, déclencheur souple, les filtres en fonction des objectifs si vous n'avez pas déjà ça. Donc voilà.
Le premier appareil photo, c'est vraiment la notice pour commencer, la pratique et la notice. La notice, vous la laisserez vite de côté, à part pour quelques cas particuliers, mais il ne faudra pas la perdre non plus. Mais la notice, c'est quelque chose d'important, il faut se plonger dedans. Une fois que vous avez les bases du fonctionnement, après, ça va être éventuellement des problèmes d'affichage des écrans, des questions sur l'affichage des écrans, sur le formatage de la carte, sur des petites choses un peu, sur de la vidéo, des formats vidéo, je ne sais quoi si vous utilisez ça. Donc voilà, mais il est important aussi de savoir comment on bascule de RAW à JPEG, si on veut du JPEG et du RAW et compagnie, regarder la taille des images que l'on fait, la résolution, la qualité. Donc toutes ces choses sont importantes et nécessaires. Mais je vous dirais, l'un dans l'autre, quand on le pratique, c'est pas la mer à boire. Je dirais, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment plus difficile, non, on va pas dire que c'est difficile, mais ce qu'il est important de s'imposer, c'est la pratique, la manipulation de l'appareil photo et la pratique tout de suite derrière, avec la notice évidemment. Et je dirais, au bout d'une semaine, la notice, elle est retournée dans le sac photo et vous ne la ressortirez que vraiment de temps en temps et encore. Voilà les amis. Parce que souvent, au lieu de regarder la notice, c'est plus facile de demander à Google et on a tout de suite la solution. Donc voilà les amis, écoutez, si vous avez vous aussi la chance d'avoir acheté votre premier appareil photo, je vous souhaite d'excellents moments à partager avec lui, d'excellentes photos, et puis un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. Partagez, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ce podcast, le partage, si vous avez des questions n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, laissez-moi plein d'étoiles, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures photos. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.